Bonjour chers spectateurs et spectatrices de la chaîne Adam Web TV. Bonjour chers clients. Donc je refais cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo où c'était coupé. Donc les gens n'ont pas pu réceptionner tout le message que je voulais délivrer. Donc voici l'usine qui est là. Et donc aujourd'hui c'est du câblage. Donc c'est une usine. Donc ici on n'a pas besoin de castrer les câbles. Il faut juste que ça soit sécuritaire. Donc voici les machines sont déjà prêtes parce qu'il fallait d'abord placer les machines avant de voir les emplacements, avant de faire le câblage électrique. La dernière chose qui reste pour que moi je rentre en production, c'est l'électricité. La demande du conteneur elle est faite. Donc ça va être chose faite bientôt. Donc ça c'est l'unité d'emballage. Voilà, pour tout produit sec. Voilà, c'est une machine qui est venue directement de l'extérieur. Donc, c'est vraiment high-tech avec commande électrique et tout ça. Et après, je vais vous montrer la différence pourquoi aussi en Côte d'Ivoire, en Afrique, on progresse. Parce que ça, c'est une machine fabriquée par les Indiens. OK? Ça, c'est la machine pour broyer tout ce qui est aussi produit sec, donc gombo et autres. Donc on va choisir c'est quel produit qu'on va le dédier spécifiquement. Ça c'est une autre machine pour broyer aussi. Donc on peut broyer piment sec, j'aime, etc. Ça c'est l'unité de cuisson de la tiéké, avec deux brûleurs. C'est vraiment bien fait, très sécuritaire. Donc, ce sera cuisson avec du gaz. Ça, c'est encore une autre machine, qui va servir aussi à broyer des produits, des aliments. Ça, c'est l'unité pour la pâte de manioc, plutôt ce qu'on appelle le placali, parce que celui qui broie le manioc, celui qui broie le manioc qui est là, celle qui broie le manioc qui est là est différent un peu de ça. Et c'est une machine qui coûte très 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 cher. Donc, le coffret électrique va être ici pour être plus proche des machines. Ça, c'est ce qu'on appelle le sémouleur. Lui, il est bon pour faire les grains d'atiké, abodjama et autres pour calibrer. Ça, c'est donc pour broyer le manioc, en acier inoxydable. Donc, et ça, c'est une des machines les plus importantes. Le sureur pour enlever l'eau, dans la pâte de manioc qu'on va écraser. Et ça, c'est pour faire la fermentation. Donc ici, ça c'est pour éplucher le manioc. C'est le site qui est là. C'est vraiment... On a travaillé très fort, le site qui est là. Et ça c'est encore de l'espace. Il y a deux autres bâtiments qui vont sortir des terres ici. Ça c'est la terre rouge qu'on vient de déposer. On va commencer à faire la clôture. Et ça, c'est ici qu'on va déposer le conteneur frigorifique qui va faire office de chambre froide. Donc, je vais faire cette vidéo. J'ai fait cette vidéo. La dernière fois, je l'ai fait, c'était coupé. Mais c'est pour vraiment interpeller, tous nos confrères pour dire que, en fait, l'usine, c'est un projet de très très longtemps. C'est un projet, si je veux bien dire, d'enfance, parce que c'est en fait, c'est à cause des questionnements que je suis arrivé à la construction de l'usine avec ma femme. Parce que quand nous étions à l'école primaire, donc troisième année cours élémentaire, CE1, on a commencé à voir la géographie et autres. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir les pays. Et on nous parlait beaucoup plus des pays industrialisés. Donc à l'époque, je pense que nous, c'était l'exemple de Japon,
du Japon, les espèces de la France et tout, ben, on ne trouvait jamais un pays, voilà, africain dedans. Donc, en tant qu'enfant, je me questionnais, ben, ça devait être très difficile. Voilà, ça devait être très difficile pour arriver à l'industrialisation de l'Afrique et créer des emplois. Donc, ça a été un très grand défi pour moi. Et je me suis dit, ben, peut-être que ça devait être dispendieux, ça devait être très cher et des choses qui ne sont pas réalisables. Ça prend vraiment beaucoup d'argent que l'on ne peut même pas l'avoir pour pouvoir le faire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, étant adulte maintenant, j'ai dit, ben, je vais m'essayer à ça. Je vais m'essayer, voilà, à une petite unité de transformation alimentaire pour voir est-ce qu'on ne peut pas, ou c'est une question de volonté. Et je vais vous dire que c'est une question de volonté. C'est une question que, voilà, on a peur de prendre des risques. Voilà, on préfère la sécurité du chèque, du salaire, voilà, pour ne pas, voilà, prendre le risque d'aller à l'industrialisation. Et donc, je vous interpelle que si aujourd'hui, voilà, nous sommes arrivés à faire ça, c'est que tout le monde est capable de le faire. Voici, je suis ici, c'était une usine qui est là. Et en haut de moi, ici aussi, que je vais vous montrer, c'est une autre usine qui est là. Donc, je vous montre en hauteur. C'est une autre usine qui est là. Donc, c'est pour vous dire que c'est possible. Ce n'est qu'une question de volonté. Voilà. Et puis, c'est des projets de long terme. Cette usine qui vient d'être créée, hein, je suis dans la quarantaine, ça va payer la retraite. Parce que c'est quelque chose, une fois que tu as commencé à produire, c'est une question de comment l'agrandir et une bonne gestion. Et après, les enfants peuvent venir prendre le relais pour développer plus. Demain, on va entendre parler, on dit du groupe Adam, le groupe Adam, ou comme aujourd'hui les Nestlé et autres. Donc, je vous exhorte vraiment à faire un effort, voilà, à mettre en place des petites unités d'industriels comme ça, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans la transformation alimentaire, que ce soit dans la technologie de l'information, que ce soit dans tout ce qui est comme usine de bois, la pêche, l'élevage, n'importe quoi. Ouais, je vous donne un exemple très simple. La population ivoirienne aujourd'hui est de 30 millions environ. Moi, cette compagnie-là, une fois que c'est lancé, j'aurai besoin minimum de 50 personnes. Il va y avoir beaucoup de journaliers, certes, mais il va y avoir au moins minimum 50 personnes. Imaginez-vous, entre vous et moi, que même 500 000 habitants de Côte d'Ivoire, je ne parle pas des Ivoiriens, pas des habitants de Côte d'Ivoire, décident de mettre en place des petites unités industrielles familiales et que ce serait qu'embaucher 40 personnes, mais pour 500 000, on va créer un emploi de près de 20 millions de personnes. Ça va être le plein emploi. Le taux de chômage va tomber peut-être à 1%, parce que 20 millions d'habitants sur 30, alors que la population, les jeunes, les enfants et autres même, peut-être qu'ils prennent presque la moitié. Donc, on va faire appel à des étrangers même pour venir travailler pour nous. Donc, les gars, ce n'est pas pour se montrer, mais c'est pour vous encourager, pour dire que c'est possible. C'est possible. Et puis, dans les prochaines vidéos, voilà, je vais vraiment vous faire des cours de comment aller chercher des fonds. Voilà, comment aller chercher des fonds pour venir réaliser, voilà, ces genres de petites unités. Hein. C'est vraiment beaucoup d'argent que nous avons mis dedans, mais l'argent existe. Voilà, l'argent existe. Donc, quand tu mets des techniques pour aller chercher cet argent, tu peux vraiment le trouver. Donc, je vais bientôt finir avec la vidéo, mais c'est ça. C'est l'usine tant parlé, voilà, est déjà là et bientôt en activité. Voilà, d'ici peu, voilà, nous allons mettre l'électricité. Donc, pour les clients toujours qui sont intéressés par l'exportation de produits alimentaires, j'ai fait aussi la douane, aussi pour compléter. Donc, vous pouvez me joindre plus 225 07 48 37 37 41, c'est mon WhatsApp. Appelez-moi. Nous sommes aussi dans l'immobilier. Pour tous ceux qui cherchent des terrains, vous pouvez me contacter. On a aujourd'hui 2 chantiers qu'on est en train de construire pour des clients qui nous ont fait confiance. Merci et à bientôt, Arnaud. Bye bye.